Bon, salut la gang! Je vais vous expliquer un peu c'est quoi le calibre que j'utilise ici au Yukon. Comme vous voyez, regardez, j'utilise une 338 Norma. Ça l'équivaut, mettons, à une 338 la poids, ça s'équivaut. Je vous dirais même peut-être même supérieur un peu. Là. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails du pourquoi. Là. Je tire un boulet de 300 grains. On va vous montrer un peu l'arme. La carabine, c'est ça ici. Fait que j'ai une action défiance. J'ai une action défiance sur l'arme. J'ai un télescope, un Léopold VX5 HD. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on le voit, mais c'est pas grave. C'est un 3 à 15 par 44 mm. Il est écrit ici dans le haut, je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, il est là. En tout cas. Fait que j'ai 20 pouces de canon. C'est un petit canon numéro 3. C'est une carabine que j'ai fabriquée du début jusqu'à la fin. C'est moi qui ai tout machiné l'intérieur de la chambre. Moi qui ai installé le muzzle brake dessus. C'est moi qui ai fait les tests de load avec l'arme au complet. Là, j'avais des amis sur Facebook. J'ai parlé un peu là, dans le temps que j'ai fait mes lives ici, qu'on pouvait engager des cibles jusqu'à 500 verges. Puis là, je me suis fait comme pitcher des roches un peu, comme de quoi, ouais, 500 verges, c'est loin un peu. Fait que là, ce que je viens de faire, je viens de tirer une balle. J'ai tiré à une distance de 850 verges. Là, ce que je vais faire, la caméra est placée, on me voit dedans, là. Mais ce que je vais faire, je vais demander à James de filmer. Vous allez voir la roche. La roche que j'ai engagé le tir dessus, qui était à 850 verges. Fait que dézoom. Fait qu'on voit bien la roche. OK. T'es-tu sur le zoom qui avance vite puis qui recule vite? OK, vas-y sur le slow. Mets-toi sur le slow. Fais juste te mettre sur le slow, c'est pas bien grave. Bon. Fait que vous voyez la roche. Ça, c'est le tir que je viens d'engager. Fait que tu peux redézoomer. Fait que là, pour les sceptiques, là, tu sais, sûr, des fois, il y a beaucoup de monde qui se pose la question, ah, c'est-tu vrai que ça tire aussi loin que ça, pour ces choses-là? Vous allez voir, là, dans la vidéo, j'ai pris la shot. J'étais couché ici, juste ici, là, devant moi. J'ai pris une shot, puis on a pogné la roche. J'ai pogné la roche en plein centre de la roche. Fait que, tu sais, mettons dire, là, vraiment, là, on n'a pas le temps. Il y a un orignal qui traverse, qui sort l'autre bord du lac, qui marche, puis qui arrête. Regardez. Avec une 338 Norma, là, je viens de le prouver encore sur caméra que c'est sûr et certain que on est capable d'atteindre une bête à ces distances-là. Puis à 1000, juste pour vous donner une idée, la force de frappe. J'ai pas ma charte avec moi parce qu'elle est serrée. Je l'ai serrée là, parce qu'on attend l'hydravion présentement. Fait que là, je dis, garde, on va s'amuser, on va l'essayer. Mais seulement que pour vous donner une idée, à 1000 verges, une 338 Norma avec un boulet comme ça de 300 grains, j'ai encore 1650 livres de frappe. Ça, je le sais par cœur. Fait qu'à 800 verges, à 850 verges comme ça, mais on parle, là, tu sais, regarde, il n'y a aucun... Ici, là, un Alaskan Yukon Moose, là, je vais vous dire une affaire, là, 1600 livres de frappe, là, il n'y a aucun problème pour abattre ça, là, aucun problème, là. Fait que quand on engage des tirs de même, mais avec une arme puissante, bien, c'est ça que ça donne. On est capable de se rendre jusque là-bas, puis encore assez de power pour être capable d'abattre un orignal à cette distance-là.